Bonjour et bienvenue à la leçon 3.2 du niveau d'expert d'Excel. Aujourd'hui, nous allons voir les transformations avancées dans Power Query. Nous allons commencer dans la première partie par le nettoyage et restructuration avancée. Nous allons voir pour cela comment pivoter et dépivoter des colonnes. Ce sera utile lorsqu'on va se connecter à un fichier CSV ou Excel ou autre qui sera pivoté et qu'on voudra dépivoter les données. Pour cela, on va voir un exemple tout de suite. Donc, on va toujours dans Données, obtenir des données, on a raccourci ici directement pour chercher le fichier CSV et on va chercher ici Vente format large. On va cliquer sur Importer. Voilà, ici, on voit des produits, par exemple ici, produit A, janvier, février et mars jusque juin. Et on va aller dans Transformer les données. Voilà, donc ici, nous avons téléchargé des données. On voit que les premières étapes ont déjà été faites. Les en-têtes ont été promues. Le type a été modifié. Donc ici, on voit bien qu'il a reconnu que c'est des chiffres pour tout ce qui est dans les données. Et dans les produits, il a reconnu que c'est du texte. Et ici, dans notre premier exemple, nous voudrions avoir ces données, mais en format table de données. Donc ici, c'est une vue table pivot, donc c'est-à-dire on a les produits ici, janvier, février, mars et ainsi de suite, dans la même ligne. Et nous, on voudrait avoir tout sur la même ligne, c'est-à-dire widget A, janvier 100 dans la même ligne. Ensuite, widget A, février 120 dans la ligne en dessous, et ainsi de suite. Et on va voir maintenant comment faire. Il suffit de sélectionner la colonne produit, donc c'est les autres qu'on veut dépivoter, et on va dans Transformer. On a une petite flèche à côté de dépivoter les colonnes. Et là, ici, on va choisir dépivoter les autres colonnes. On a le choix aussi dépivoter les colonnes, c'est-à-dire tous. Dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées. Nous, ici, on a sélectionné une colonne, on veut dépivoter les autres. On clique sur dépivoter les autres colonnes. Et voilà, ça nous rajoute une étape dans laquelle on a les données en format table de données. Donc, on a bien tous les widgets, tous les mois dans un autre champ, et les valeurs dans un troisième.